thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous? Alors, les 13 desserts sont une tradition incontournable à Noël, surtout dans le sud de la En France. Provence, exactement. Si vous voulez, pour nous, on est plus habitués à avoir la bûche sur notre table en dessert. Et bien là-bas, ce sont les fameux 13 desserts. Les 13 desserts qui représentaient à l'époque les 13 convives autour du Christ. Et aujourd'hui, cette tradition a perduré en Provence. Alors pourquoi là-bas? Tout simplement parce qu'il y a des fruits qu'on va cueillir tout au long de l'année dans son verger. Pour ensuite, le principe du confisage, c'est de les imbiber de sucre pour les confire et les garder. À l'époque, ils le faisaient avec du miel. Aujourd'hui, c'est avec du sucre. Je suis partie à Saint-Rémy de Provence découvrir un confiseur qui a gardé son savoir-faire depuis 5 générations. Vous allez voir, c'est épatant. On est à quelques jours de Noël et je suis au cœur des Alpilles à Saint-Rémy de Provence pour vous faire découvrir la gourmandise qui va orner nos tables de Noël. Il s'agit des fruits confits. Figurez-vous que les fruits confits ne datent pas d'hier. La conservation par confisage est apparue en Provence dès le haut Moyen-Âge. Les peuples de l'Antiquité qui ne connaissaient pas encore le sucre conservaient leurs fruits dans du miel. Et c'est avec un savoir-faire ancestral que Pierre Lilamant, grand confiseur, va tout nous faire découvrir. Comment ça va? Très bien, toi? Mais très bien. Alors voilà les fruits frais. Voilà les fruits frais à confire. Alors qu'est-ce que c'est qu'un fruit confit déjà, Pierre? Un fruit confit, c'est un fruit qu'on va tremper dans du sucre pour pouvoir le conserver. Donc c'est vraiment une conserve par le sucre. Pourquoi la Provence et surtout pourquoi on les retrouve sur nos tables de Noël? Alors pourquoi la Provence? Parce qu'on est entouré de vergers de fruits et donc on peut aller les cueillir directement sur les arbres, ouais, choisir nos variétés et ensuite les transformer. Et Noël, parce qu'effectivement c'est la tradition provençale, c'est les 13 desserts. Il y a une connotation, les 13 desserts, avec la religion. Donc on fait un repas maigre à Noël, ensuite on va à la messe de minuit. Et comme on est lavé de tout péché, on peut se goinfrer de gourmandise. Il y en a qui attendent le Père Noël et d'autres qui attendent les fruits confits. Il y en a qui attendent les deux même. Direction l'atelier pour confire nos belles clémentines. Première étape, le blanchiment qui consiste à ramollir nos fruits dans un bain d'eau bouillante afin de faciliter le confisage. Alors là on est au cœur du confisage. Ils sont mis dans un sirop de sucre très léger et par bouillons successifs, l'eau naturelle du fruit va s'évaporer, le sirop va remplacer cette eau et donc permettre d'aller jusqu'au cœur et de le conserver dans le temps. Et ça va pas enlever le goût du fruit? Au contraire, ça va vraiment le développer et même le sirop à la fin a le goût du fruit. Troisième étape, l'égouttage. On oublie nos fruits pendant minimum 2 mois dans des panières. Bon alors la dernière étape, le glaçage. Le glaçage, opération très délicate. On va mettre une fine pellicule de sucre autour du fruit pour l'empêcher de coller aux doigts. Le geste est ancestral, hein, on est vraiment... c'est le geste traditionnel. Donc ça, c'est nos clémentines de tout à l'heure? C'est les clémentines de tout à l'heure. Le fruit confit, avant d'être bon, il faut qu'il soit beau. Mais Pierre, est-ce que si j'ai le droit après de goûter? Bien sûr. C'est parti. Et là, c'est parti. Allez, Là, de suite. Là, tu mets bien dans le bon sens comme ça, sans trop les piquer pour pas faire de trous. Ça y est, nos friandises sont prêtes. Pour la petite info, les fruits confits industriels coûtent 40 € le kilo et les artisanaux 65 €. Mais vous l'avez bien remarqué, c'est un savoir-faire unique, ce qui nous donne des produits d'exception et qui font la fierté de notre pays. C'est coulant à l'intérieur. Et je trouve que ça a réellement le goût de clémentine, mais encore plus fin. Oui, développé. On dirait que le goût a été choisi. On est les sublimeurs des fruits, c'est ça. Et alors, qui vous a transmis ce beau savoir-faire? Alors, moi, je suis né dedans, puisque je suis la 5e génération dans notre famille à fabriquer du fruit confit. C'est un héritage familial qui est juste génial, magique, coloré, et j'espère que les générations futures reprendront le flambeau. Bon, je reviendrai alors pour savoir si la 6e génération va suivre. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a en plateau, là? C'est joli. Alors, on a les fruits confits. Donc, si vous voulez, vous avez des fraises, des cerises, de l'ananas, des petites poires. Ça, c'est un melon d'eau. Et l'histoire, entre guillemets, c'est quand on a ces belles assiettes, ces beaux plateaux sur notre table de Noël, on a l'impression d'avoir un petit bout d'été avec nous pendant notre repas de réveillon. Et ça, je trouve que c'était joli à raconter. Voilà. Super. C'est épluché? Épluché, oui. Alors, dans la maison où j'ai été, effectivement, ils épluchent les fruits. Parfait. Magnifique. Merci.